Bonjour à tous. Voilà, je fais une vidéo. On est en pleine volatilité actuellement. Je pense qu'il y a des gens qui se posent des questions de qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. Je vais essayer de vous donner tout simplement mon point de vue, hein, sans a priori, dans un moment qui est difficile parce que la volatilité souvent, c'est source d'erreurs, de grosses marges d'erreurs, d'émotions, etc. Je vous présenterai simplement comment est-ce que j'aborde la situation. Ok. Donc tout d'abord ici je suis en Monthly qui a vraiment une échelle de temps qui est importante. Ok. On voit qu'on était très haussier depuis très longtemps et qu'à un moment donné, après une phase très haussière, on pouvait s'attendre à quand même un retracement. Et j'ai un premier niveau vraiment important pour moi qui arrive là. C'est pour moi c'est ce niveau-là. Je vous montre ici la TH de 2021. Voilà. Actuellement, on l'a franchi et on vient de repasser en dessous. Ok. Et bien, si, donc, tout simplement, techniquement, lorsque vous avez un niveau qui est franchi et ensuite dans lequel on repasse en dessous, généralement, c'est plutôt bear au sens où euh, pardon, on a tenté un dépassement, le prix était trop cher, ça n'a pas été validé, et donc du coup par la suite, tous ceux qui ont pensé qu'il y avait un breakout et qui ont acheté au-dessus sont piégés et ça retrace. Ok. Est-ce que ça veut dire que ici on est en train de faire un triple top et que on va partir faire un bear market? Euh, Sincèrement, pour l'instant, je n'imagine pas. Mais techniquement, en tout cas, ici, potentiellement, on est en train de poser une structure, non pas court terme, mais un peu plus long terme. Après, c'est dans la volatilité, c'est une bougie mensuelle, il reste 16 jours, on pourrait très bien clôturer la bougie mensuelle ici et partir à la hausse. Il faut faire très attention. On parle juste là en termes de possibilités. On va venir sur l'échelle de temps weekly. Ok. En weekly, vous voyez par exemple que lorsqu'ici on a dépassé, ça ne s'est pas fait en une semaine. On a dépassé le top, ok, et ensuite on a retracé, on est revenu prendre, ça prend du temps. Et première chose déjà, c'est que un top sur BTC, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur détection d'un top et autres, c'est pas quelque chose qui se fait en un jour ou en une semaine. Il faut du temps. Il faut du temps pour tous les gens qui sont dans une grande phase latérale. Il leur faut du temps pour sortir. Ça prend du temps, ça prend du volume, ça prend des liquidités. Donc, en l'état actuel, pour moi, je ne suis pas inquiet. Ok. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on est sur un bull run, ça, très probablement, c'est uniquement un lieu de passage. Un lieu de passage, il va se passer des choses, mais tout comme au précédent bull run, on a un lieu de passage ici un peu après la TH, vous voyez, avec un retracement qui a duré un peu. Potentiellement, en tout cas, ça fait longtemps, hein, si vous regardez mon plan, que je m'attends à voir ces structures à ce niveau-là. Et si on arrive sur l'échelle de temps daily, donc on vient ici, j'avais des indicateurs qui commençaient à me dire qu'on était sur un essoufflement, puisque si vous regardez les impulsions, on était passé, je rappelle, d'une accélération haussière, plus haut, plus fort, plus d'amplitude entre l'impulsion et le sommet, plus d'amplitude, à une amplitude à l'impulsion suivante qui était moindre, amplitude à l'impulsion suivante qui était moindre, amplitude qui était moindre, et vous commencez à voir votre accélération qui arrive sur un ralentissement. Donc lorsqu'on a ça, qu'on est en train de passer de quelque chose qui est très fort à quelque chose qui s'affaiblit, il faut s'attendre, il faut se préparer à potentiellement le moment où les vendeurs prendront le dessus et où tous ceux qui sont rentrés tard vont se faire défoncer. Et actuellement, là, on est en train de défoncer des gens. Voilà, tous ceux qui avaient acheté un peu tard, ils avaient mis un stop loss, en profit ou pas en profit, on s'en fout, tout ça, ça percute, ça percute, ça percute, ça crée de la psychologie, ça crée de la baisse et ça crée du mouvement baissier. Donc là, c'est là où on est actuellement. Où est-ce qu'on va aller? Pour l'instant, on sait juste que on commence à un mouvement baissier. Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on s'arrête là? Je ne sais pas. Je continue mon analyse. En tout cas, j'espère, et en tout cas moi, je ne suis pas surpris de le voir ici parce que ça faisait partie de mon plan. Je continue à descendre sur mon échelle. Ok, je suis maintenant à 4 heures. L'analyse qui a été faite sur le week-end dernier pour la semaine. Je viens sur mes canaux. Oula, petit problème, excusez-moi, ça va être celui-ci qu'il faut enlever. Ok, et j'étais là. Et on avait un canal haussier très bien respecté qui tenait le BTC depuis longtemps. On est passé en dessous, on a réintégré et qui apportait des beaux trades. Hein. Résistance, support,
résistance, perdu mais réintégré, résistance, support, résistance. Vous voyez, vraiment très très intéressant. Et pour moi aussi, donc du coup, tant que ce canal aussi tient, on est haussier, on avait, je surveillais ce canal parce qu'une sortie du canal pouvait signifier justement une perte de tendance et donc un ralentissement, un affaiblissement. Je viens maintenant en... est-ce que pour autant on est maintenant, est-ce qu'on est vert, est-ce qu'on est baissier? Lorsque je regarde sur l'échelle de temps 4 heures, et c'est là que c'est important, lorsque vous êtes dans votre investissement, dans votre ligne, dans votre lecture du marché, il faut bien comprendre que selon l'échelle de temps, on n'a pas la même analyse. Ok? Ici actuellement on est haussier, il n'y a aucun retracement qui a pris un bottom, c'est toujours plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Voilà. Par contre, lorsque je viens sur un zoom plus important, en plus courte, on peut imaginer les choses différemment. On est haussier. Mais ici, pour la première fois, dans cette échelle de temps, j'ai envie de dire que on est haussier, on est haussier, on est haussier, et là, on arrive sur l'hésitation. On a un point plus bas qui a été posé ici. Est-ce que on va tenir partir à la hausse, ou est-ce que... Et si je viens sur l'échelle de temps encore plus courte, si je viens en 1 heure, on va commencer à voir les choses différemment. Je remets mon canal, ok. Je viens ici, je reviens sur ma façon dont je regarde un top. J'avais des impulsions qui étaient fortes, impulsion directe. Si je short, je me fais défoncer. Voilà, retracement d'accord important, c'est vrai. Et on repart, haussier, haussier, impulsion, regardez l'amplitude. Ici, une fois qu'on aura dépassé le top précédent, amplitude. Et à partir de là, par toute cette semaine, j'avais un sentiment bear parce que j'avais un top qui est pris, mais payé directement à la baisse, qui est dépassé, mais de très peu, qui retrace, qui est dépassé de très très peu et qui retrace. Vous voyez que vraiment le prix commençait à buter, commençait à avoir du mal à aller vers le haut. Et ça, pour moi, c'est un signe d'affaiblissement. Les acheteurs n'arrivent plus à pousser le prix. Les vendeurs font plus que se montrer, ils commencent à gagner. On avait un trade gagnant ici, pardon. On avait un trade gagnant ici, on avait un trade gagnant ici, et là, on a un trade gagnant là. Donc maintenant, les acheteurs commencent à se sentir en force. Alors que si vous étiez, pardon, les vendeurs, si vous étiez vendeur un petit peu avant, voilà, vous aviez envie de vendre, et bien ici, vous perdu, 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 ok, d'accord. Ici, ça faisait le coup, mais là, on avait du mal, c'était beaucoup plus difficile de shorter. Enfin, personnellement, j'ai essayé, ça n'a pas été la meilleure chose à faire du moment. Bon, parmi autres choses que j'ai faites. Et là, sur cette échelle de temps qui est dans 1 heure, on a une structure qui est différente. On a une structure au-dessus de celle-ci, ça c'était bien, un range à plat, ok, qui a trouvé une résolution baissière avec surtout un changement de structure. Pour l'expliquer simplement, il faut plusieurs choses. Il faut faire un point plus bas. Alors ça paraît anodin, mais ici c'est le cas. On a un point plus bas. Ok, c'est très léger. Ça veut quand même dire que le support qui était ici a été allé plus loin que la mèche d'avant. Une structure baissière, c'est faire un point plus bas en bas, un point plus haut, un point plus bas pardon en haut, et la troisième chose, un nouveau point plus bas. À partir du moment où vous avez ces trois choses là, on est passé sur une structure baissière. Actuellement, en 1 heure, on est sur une structure court terme, hein, c'est pas tout l'ensemble, mais sur une structure court terme baissière. Ce qui n'avait pas été le cas ici, parce qu'ici j'avais fait un point plus bas, qui n'a pas été suivi de point plus bas, plus haut. Ici j'ai fait un point plus haut par rapport à celui-ci, et je fais un point plus haut. Là je n'étais pas baissier. Là, pour la première fois, on a quelque chose de baissier. Et je peux aller très très loin en arrière. Ok, on l'a eu ici, c'est vrai. On n'a pas eu ici, regardez, point plus bas, point plus haut. Pas pareil. Oui, il y a eu le retracement, c'est vrai, mais le sentiment pour moi était différent. Payé très vite. Ici, point plus bas, point plus haut. Ok, on n'est pas baissier, on est haussier. Et si vous prenez toute la partie précédente, on n'a pas eu ce moment où on valide 2 fois de suite un point plus bas. On l'a pour la première fois maintenant. Donc, il faut commencer à se dire, mon plan long terme était, on arrive sur une zone importante de liquidité avec un potentiel retracement au moins volatile, voire peut-être un petit peu moyen terme avec 1, 2, 3, 5 jours, voire 2, 3 semaines de retracement avec de l'amplitude.
j'ai commencé à avoir un affaiblissement, je vois une structure maintenant court terme baissière, je me dis que, quelles que soient mes émotions, quelle que soit mon envie qui dit que le Bitcoin va probablement péter les 100 000, pour l'instant, on est baissier, et jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire en 1 heure, on est baissier, je m'attends à plus bas. À partir de là, je vais essayer de trouver des lignes de support, ok? Chose que j'avais fait ici ce matin, quand je me suis levé, que j'ai vu que ça baissait. Et là, il faut prendre des décisions. Comment est-ce que je vais faire pour définir mes supports? J'ai réfléchi, je me suis dit qu'ici on avait une impulsion et qu'on est rentré dans le canal là. Donc personnellement, c'est un choix personnel, je me suis dit à partir de là, je vais regarder comment s'est comporté le volume. Voilà. Et j'ai vu que, on était ce matin à peu près par ici, quand j'ai regardé ça, je crois qu'on était par là, on était arrivé à taper le bas du canal. Voilà, on était ici. Et j'ai ça, et je me suis dit, bon, j'ai beaucoup de volume ici, vous voyez, ça donne une consolidation, donc potentiellement j'ai une zone de support par ici, en plus c'est des liquidités à prendre, ça m'intéresse, ok, j'avais la possibilité d'avoir le truc classique, la première chose c'était je perds le canal, je réintègre, personnellement je suis rentré à 70 200 par ici, et je suis sorti à 72, voilà, je suis sorti là. Ok, donc j'ai fait ce trade là, c'était un bon trade, pas de souci. Et ensuite, je dis c'est pas grave, quels sont les autres niveaux? Ici, j'ai une zone basse et j'ai un point macro important, un point bas, un point haut, on trace un fibo. Ah, confluence, intéressant. J'ai également ici un canal, ok, qui peut me donner une extension one-to-one de baisse. Et j'arrive sur une zone qui me plaît ici. Ça, c'est une zone intéressante. Le canal, le bas du volume profile, le retracement au CC, les liquidités qui se font prendre là, 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 jusque là, ça c'est intéressant. Et puis si vraiment le retracement est plus macro que ce que je pense, peut-être qu'on pourrait aller jusque l'analyse que je fais de plus long terme sur le support des, excusez-moi, la concession qui est ici, le support des 51,50. Voilà. Donc j'ai fait ça ce matin et concrètement ça ressemble à ça. Voilà, je supprime ce qui était ici, vous avez compris l'idée. Et lorsque le retracement commence, je suis ici, bon, j'ai mes niveaux qui sont prêts. Et je ne suis pas en stress. Je dis voilà, j'ai déjà vendu 40% de mon spot, j'ai envie de réacheter. Intéressant, intéressant. Et éventuellement pour du trading ici seulement intéressant. Et plus tard, le mouvement se produit. Et voilà. Ici actuellement on est sur ce support qui est un petit support pour moi, mais on est dessus. Et si vous regardez bien, on a eu une réaction qui était pas très moche, quoi, 67, 68,5, ça fait quand même 2-3%. Bon, pas, je l'ai pas fait, mais j'ai ça. Et pour l'instant, on est toujours baissier. Donc là, personnellement, je vais venir sur la deuxième partie. Donc, étape numéro 1, c'était j'identifie mes supports. Où est-ce que j'ai envie de rentrer? Ici, ici. Et pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur les règles des 20%, on a un top qui est là. En dessous de 20% de retracement, c'est très très intéressant. Donc voilà, en dessous de cette zone-là, sincèrement, toute cette partie-là, je pense que peut vraiment y aller de manière assez franche sans avoir trop de risques. Maintenant, la question est, on va baisser jusqu'à où et jusqu'à quand? Alors, la première chose, dans les repères de signes baissiers, c'est que généralement, il baisse. On commence non plus à avoir des rebonds qui se font sur le CC, sur le 618, d'accord, hein, on prend un point bas, on prend un point haut, hop, 618, boum, réaction, support. Ok, je prends un point haut, on l'a fait ici, boum, support. Et là, on a les premiers signes d'alerte. Hop, hop, ah, elle est bien plus bas, ça c'est pas bon. Et surtout ici, dans les signes bear, c'est l'inverse maintenant. Hein, je vous le fais comme ça, Alt I. Si on était haussier, regardez, hop, on serait venu ici, impulsion, rebond sur le 618, impulsion. Ça, ce serait boule. Sauf que dans le cas actuel, c'est l'inverse, c'est vert. Ça renforce mon idée que, court terme, on est baissier. On pète le bottom, donc comme je vous l'ai dit, validation. Donc, concrètement, maintenant, la baisse va se produire. Je fais deux choses. Un, ma façon de faire, hein, je vous la partage. J'ai du spot.
actuellement, pour des raisons personnelles, je ne veux pas acheter du Bitcoin parce que depuis quelques jours, ce qui m'intéresse, c'est que sur Ethereum Bitcoin, sur cette paire, pardon, Ethereum, qui était baissier depuis très longtemps, et maintenant potentiellement haussier, il faudrait venir péter cette saleté de top pour être revalidé. Ok, il faudrait faire un point plus haut, mais on a potentiellement un retour haussier d'Ethereum, et en tout cas ici pour moi Ethereum est sur un support. Donc s'il y a une hausse qui va venir, vous avez à la fois l'effet le marché va monter, plus Ethereum va percer parfois le Bitcoin, je vais acheter l'Ethereum, pas du Bitcoin. Ça c'est la première chose. Donc à partir de là, je me suis fait sur mon spot, ok, un raté, pardon, un DCA en entrée. Donc ici, voilà, j'avais mis des points régulièrement, des points à la baisse, des points à la vente. Ça, c'est zone de résistance. J'ai vendu entre 3050, j'ai tout vendu entre 3950 et 4050. Voilà, j'ai vendu tout mon Ethereum ici. C'était mon plan. Et maintenant, j'ai pris une petite position là, ok, parce que c'était une consolidation. J'ai pris une position plus importante ici parce que c'était en bas du canal. Et j'en ai une autre là, parce que c'est un support résistance, plus 866. Et j'ai une grosse position ici qui m'attend, parce qu'on est aux alentours d'un 20% de retracement. Donc voilà. Donc je suis à la fois en train de faire des choses très simples sur du long terme, mon spot, sur lequel je ne fais pas du trading de manière active, parce que je veux quelque chose qui soit simple, émotionnellement qui soit simple et que je n'ai pas trop à gérer. Donc des ordres d'achat sur des niveaux bas qui me semblent intéressants. Ok, dans une phase qui pour moi est toujours haussière à long terme. Je ne vais pas faire ça si je pense que c'est fini, que c'est la fin du monde et qu'on va faire le bear market. Hein. Voilà. Et en parallèle de ça, sur un compte trading perso, ça m'intéresse. Éventuellement, si je suis connecté, on a un rebond sur un niveau, rentrer une position ici, on est baissier, allez hop, vite fait, ça rebondit, on clôture et on se barre. Tout comme ici, on est passé en dessous, on a réintégré, j'ai fait un long, j'ai clôturé par ici, resté un peu, on a percuté en bas, je m'en fous. Mais j'ai fait mon trading. Et là, pareil, ici, je vais être intéressé pour regarder ce qui se passe si on vient ici et qu'on a un petit rebond là, de ce genre-là, ça m'intéresse, je prends ma position, j'ai mon stop loss, risque faible, potentiel intéressant, voire très intéressant. C'est mon trading. C'est comme ça que je fais. J'ai mon spot en mode cool pépère et j'ai mon trading en mode court terme, un peu plus suivi et je ne vais pas dire furieux, mais sérieux. Donc mon spot, comme je vous l'ai dit, c'est à l'avance, c'est posé, j'ai rien à faire, ça percute tout seul. Et mon trading, maintenant par contre, je vais attendre une confirmation. Qu'est-ce que c'est qu'une confirmation? Quand on est baissier, on perd un support qui devient ensuite résistance, support qui devient perdu, qui devient résistance, vous voyez cette mèche-là. Donc moi, personnellement, actuellement, je m'attendrais à quelque chose qui peut ressembler à ça pour venir. Et tant qu'on est baissier, je m'attends à ce qu'on descende. 60, 59, 50, 54, je ne sais pas. Et j'ai pas besoin de savoir. Mon spot est géré. Maintenant, un signal haussier pour moi, ce serait l'inverse. Ici, actuellement, support résistance. Si on arrive à passer ce niveau et à le tenir, là, ça m'intéresse. Invalidation, potentiel, retour à la TH. Invalidation faible, potentiel élevé. Ok. Ici, actuellement, personnellement, non, ça ne m'intéresse pas. On a l'impression qu'il y a quelque chose, mais où est mon stop loss? Voilà. Mon stop loss, il est là. Ouais, ça me plaît pas trop. J'aurais aimé rentrer ici, j'étais connecté, c'était pas le cas. Je préfère attendre, j'ai mon spot qui fera le reste. Voilà, donc je voudrais voir un W, ça, éventuellement franchissement, on vient, et ça, c'est la validation entre guillemets ultime, court terme, point haut, point plus haut. Ça, c'est très intéressant. Il y aura un retracement, je vais être un peu dans le rouge, mais tant que ce niveau-là tient, c'est bon. Je vous donne un exemple ici. Voilà, en concret, voilà, vous avez un peu la même chose. Volatilité. Ok, on prend la TH, on perd ici un support, reteste en résistance, on va plus bas,
reteste en résistance, on va très bas, on remonte. Ok, faire comme ça. Si j'ai pas réussi à voir ici, parce que ça m'intéressait pas, là j'ai un premier signe déjà, j'ai réussi à passer au-dessus de ça. Ah, on a fait un plus haut. On retrace, on pète. Ici, vous regardez la volatilité, hein, le fait qu'on ait fait un plus haut ici que ça, déjà c'était intéressant. Et là, le volume est rentré. Et à partir de là, si vous êtes patient, une fois qu'on est au-dessus, c'est bon. Voilà, le W, 1, 2, 3, et paf. Donc, dans tous les cas, c'est pas facile. Mais, il faut savoir où est-ce que vous êtes dans le marché. Pour l'instant, pour moi, potentiellement, c'est un retracement, donc je ne vais pas rentrer trop tôt. J'ai un support ici qui est intéressant. Vous voyez, pourquoi pas, il faut réfléchir. Et si on vient ici, ça m'intéressera aussi. Mais dans tous les cas, j'attends d'avoir au moins un rebond, un peu de structure court terme. Je suis sur une échelle de temps 1 heure. Structure court terme, ce serait en 30 minutes. 30 minutes, ça m'intéresse, vous voyez. Et là, ici, en 30 minutes, je n'ai rien. Pour ce trade-là, j'ai rien. J'ai un range, une compression. Compression dans une baisse, normalement, c'est une cassure par le bas. Pas intéressant. Par contre, si j'avais eu un rebond sur le 0,118, ben, un peu mieux que ça, quoi, ça m'aurait intéressé. Mais là, non. Résistance trop près, support trop loin, pas intéressant. Voilà, j'essaie de faire un résumé pour ceux qui auront peut-être trouvé ça complexe. Grosso modo, actuellement, on est pour la première fois depuis très longtemps sur une structure BR court terme en 1 heure, qui pourrait coïncider avec l'expectative, en tout cas depuis un certain temps, d'un retracement de plus grande amplitude qui marquerait une pause dans notre bull run et qui serait sain pour le marché, que j'attends. Personnellement, je pense que Bitcoin va aller beaucoup plus haut que 74 000 $. Donc je suis intéressé pour acheter ce retracement. Je le fais de deux façons. Un, sur une forme de DCA sur mon spot, en essayant d'avoir des zones assez intelligentes qui correspondent à un niveau support-résistance. Et actuellement sur de l'Ethereum parce que je suis plus intéressé par l'Ethereum que les Bitcoin. Deuxièmement, je vais aussi vérifier maintenant ma structure de marché et attendre un changement de structure pour éventuellement, si tous mes ordres sont pas passés, passer ce qui reste et sur mon trading pouvoir valider et prendre un trade. Voilà. Je ne sais pas où on va aller en baisse. Le week-end arrive dans cette nuit. Il peut y avoir de la volatilité encore puisqu'on est sur la bourse US, va être ouverte. Ce week-end, ça va être à plat. Mais voilà, il faut surveiller et il faut faire attention. Vendre ici après une baisse de 10%, ça ne m'intéresse pas. Voilà, j'étais sorti avant, j'attendais. Personnellement, c'est pas mon plan. Après, à vous de voir. Qu'est-ce que vous pensez comme baisse? Qu'est-ce que vous pensez comme hausse? Date indicateur, que nous dit la bourse US? La bourse US nous dit que rien de spécial. Pour l'instant, pas d'alerte au niveau macro. Donc moi, ça me va. Bon courage à tous, bonne soirée et puis à bientôt.